Quelle coiffure pour quelle forme de visage? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc, je me trouve avec Ingrid, coiffeuse chez Sidom à Genève, qui va m'aider à répondre à cette question. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est la minute de Mademoiselle M 193, en tout cas si c'est pas 193 c'est 192, quelque chose comme ça, dans lequel je vous ai expliqué comment déterminer, comment clarifier, comment reconnaître la forme de votre visage, donc visage carré, visage rectangulaire, visage rond, visage ovale, visage très allongé, visage triangle en bas, visage triangle, visage triangle pointe en haut, visage triangle pointe en bas, et visage en forme de diamant ou en forme de losange. Et à présent, nous allons voir comment adapter sa coiffure en fonction de la forme de son visage. Mais avant que nous répondions à cette question, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant donc sur le bouton approprié et ensuite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Alors, Ingrid, si on commençait par exemple par les visages carrés, oui. Visages carrés qui sont des visages, alors je ne vais pas refaire la vidéo, mais simplement vous avez la même largeur du front jusqu'à la mâchoire et ce sont des visages courts. Et dans la même lignée, on a le visage rectangulaire qui a la même forme, sauf que là, comme en rectangle, le visage est plus allongé. Comment coiffer de tels visages? Tout à fait. En fait, ce sont des visages avec des traits qui sont assez puissants et structurés. Donc là, il va y avoir deux écoles qui sont possibles. Il y a la première à l'anglo-saxonne, où là, on va travailler plus des coupes structurées, géométriques, avec des lignes pures. Le but, c'est de mettre en avant justement ces visages-là. C'est de dire, j'ai le visage carré et je l'assume. Exactement. Voilà. Et là, on peut très bien partir avec un carré, un peu dans mon esprit à moi, un carré très court, très structuré. Ça ira très bien. Ou alors la deuxième école où là on vient chercher un peu plus de douceur, où on peut avoir un peu plus de longueur, donc pourquoi pas partir sur un carré mi-long ou un carré plongeant, le dégradé également. Ensuite il y a la troisième option où là on va être plus peut-être pour des visages rectangulaires. Ça va être typiquement la coupe d'Angelina Jolie, puisqu'elle a justement un visage avec cette forme de visage-là. Tout à fait. Et là, on est sur de la longueur, plus ou moins longue, on est sur du dégradé. Pourquoi pas apporter un dégradé au contour du visage? Par contre, on pense bien le commencer assez bas, à peu près en dessous du menton. Et on peut donner du mouvement et du volume. Puisque là, le but, quand on a un visage, par exemple, carré, c'est d'amener un petit peu de hauteur. Oui. Et si on veut émousser donc les angles, entre guillemets, c'est de casser un petit peu là, ou au contraire de les montrer. Et alors, est-ce qu'un visage comme ça, tu imagines une frange dessus ou pas? Alors oui, tout à fait, on peut se permettre d'oser une frange. Alors toujours pareil, par exemple si on part sur une frange très droite et très graphique, on va mettre en avant les traits du visage. Si on veut un peu plus de douceur, ça peut être aussi, pourquoi pas, opter pour ce qu'on appelle ces franges rideaux, où on vient apporter du mouvement un petit peu au niveau du contour des yeux. Ça passe très bien aussi. Des petites astuces de coiffage, alors ça c'est valable pour toutes les formes, mais ce qu'il faut savoir c'est que le cheveu lisse va donner de la structure et le cheveu wavy ou ondulé va donner beaucoup plus de douceur. Bien ça, c'est une petite astuce à avoir également. J'ai essayé aussi de voir à peu près comment on pouvait proposer des attaches parce que c'est quand même important. Et ce qu'il faut savoir, si on veut mettre en avant ces traits de visage là, ce qu'on appelle la couette, la queue de cheval en fait, très haute et très lisse, peut très bien aller avec ce type de visage. Il faut par contre donner de la hauteur, ça c'est très important. Pour le carré notamment. Oui. Le chignon banane irait très bien. En fait, c'est des formes de visage qui sont structurées, donc on peut apporter de la structure dans nos coupes, dans nos coiffages ou dans nos attaches. D'accord, super. Maintenant, concernant le visage rond, qui est un visage un peu similaire au carré dans la mesure où il est également court, il est aussi large que court, sauf que là, on n'a plus du tout cet effet de perpendicularité de part et d'autre du visage, mais au contraire, c'est la partie la plus large du visage qui se situe à peu près au niveau des joues, des tempes, et ensuite le visage s'arrondit vers le haut et vers le bas. Donc, quelle coiffure conseillerais-tu, on va dire, à un tel visage?
Tout à fait. Alors là, du coup, moi, c'est ce que j'appelle les visages poupons. Oui, c'est ça, c'est un peu lunaire. C'est ça, oui. exactement. Donc ces visages-là, en fait, il faut donner de la verticalité. Oui. En apportant du volume sur le dessus et de la longueur. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer avec des longueurs, donc du mi-long, du long. On n'oublie pas de dégrader pour donner du volume, ça c'est important. On évite par contre les dégradés au contour du visage. Voilà, tout ce qui va venir encadrer le visage, forcément on vient arrondir. On peut également se permettre d'oser des coupes courtes, c'est tout à fait possible. Oui. Par contre, si on part sur de la coupe courte, ce qui sera important, c'est toujours de déstructurer et de donner du volume. Voilà, on évite le côté trop lisse et trop plat donc autour là, du visage. la frange, déjà que le visage est court, hein, ça Oui, va ça le vraiment réduit. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre, à l'inverse des visages carrés, on va éviter tout ce qui est structuré au niveau des coupes. On évite le côté angulaire, le côté structuré qui n'iront pas forcément avec ce style de coupe. Et par contre, si on veut mettre en avant ces visages-là, parce que c'est tout à fait possible, Oui. ce qui irait très bien, c'est la coupe un peu boule. Ce Oui. qu'on appelle les coupes boules, qui sont très très jolies et qui ressortent bien sur ces visages-là. Oui. Encore une fois, il faut avoir envie de mettre les traits du visage en avant, ce que je trouve moi une excellente idée. Oui, ça donne du caractère. Tout à Ça fait. donne du chien, ça donne à fait. du peps. Ok, maintenant concernant les visages triangulaires, Oui. quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Alors, ça c'est très important. Alors déjà, les visages triangulaires, on a deux formes de visage. On va avoir celui avec la pointe en haut et du coup la mâchoire un petit peu plus développée. Exactement. C'est une forme de visage qui n'est pas très courante. Donc du coup, pour prendre un exemple, on peut se référer à Jennifer Aniston, qui est notre célébrité, Oui. l'une des seules qui a ce visage-là et qui nous sert bien. Donc si on regarde la coupe de Jennifer Aniston, on peut très bien partir sur de la longueur, plus ou moins long. Donc là, l'idée, c'est quand même d'apporter du volume ici Oui. et de réduire le volume là, C'est on est ça. d'accord. Hein? En fait, ce qu'il faut sur cette partie-là, c'est pourquoi pas lui... en fait, il faut l'habiller, donc avec plus ou moins de la longueur. Et ensuite, c'est cette partie-là qu'il faut venir... Alors, c'est pas forcément le dessus de tête, ça va être à ce niveau-là, Oui. en fait, où on vient élargir le front, justement. On a la possibilité d'opter pour des mèches de côté. Pareil, on peut mettre une mèche de côté. On peut mettre, pourquoi pas, une mèche rideau qui peut être très bien aussi, une frange rideau. Et justement, c'est assez intéressant sur la photo que vous allez voir au niveau du coiffage. En fait, sur cette même photo, vous allez remarquer sur un des côtés, on va avoir plus de mouvement. Donc là, le mouvement vient habiller le contour du visage et vient apporter de la douceur. Et on a un côté un peu plus raide où on fait ressortir le côté saillant de la forme du visage. Donc ça, c'est important. La façon dont on va les coiffer et les mettre en avant vont faire plus ou moins ressortir la forme du visage. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est par opposition au visage rond ou au visage carré ou rectangulaire que l'on peut souligner, c'est un visage qu'on va chercher moins à accentuer parce que ça peut donner une certaine lourdeur comme ceci. Hein, ça peut faire assez bizarre d'avoir le sommet du crâne plus étroit que les mâchoires et après ça donne un coup massif, c'est quelque chose de moins flatteur que le reste. C'est ça, c'est pour ça que le coiffage est assez important. Il faut éviter le lisse, il faut éviter le plat, il faut effectivement rééquilibrer les volumes. Parce que les autres formes, on est sur par exemple une forme carrée, elle reste quand même proportionnelle. Oui. Après, on peut avoir envie de la mettre en avant ou pas, mais elle reste proportionnelle. Ces formes de visage-là, on a forcément une différence de proportion qui est un peu plus marquée. Donc là, effectivement, il y a des choses un peu plus à éviter ou des choses à mettre un peu plus en avant. Donc, si on avait une priorité, ça serait penser à développer le volume sur ce côté-là et bien penser à habiller la partie bas du visage. D'accord. Et maintenant, dans le cas inverse où on a la pointe en bas sur le triangle, c'est-à-dire le menton assez fin, peu de mâchoire et par contre la partie du visage la plus développée, la plus large au niveau du front. Alors pour ce type de visage, la première proposition est d'apporter une frange. Justement, en fait, les franges s'adaptent très bien à ce style de visage. Le front est même presque parfait pour créer des franges qui se positionnent bien. Et l'idée, c'est de venir créer un effet un peu plus ovale. Oui, voilà. La deuxième possibilité, c'est pourquoi pas la coupe à la Victoria Beckham, ce fameux carré plongeant. Elle a justement cette forme de visage-là.
D'accord. Donc ça peut être une astuce. Est-ce qu'on pourrait pas aussi rajouter un petit peu de volume comme ça, avoir des coupes qui justement vont habiller la partie inférieure du visage, tu vois, des coupes qui ressortent un peu vers l'extérieur au niveau de la partie inférieure du visage? On peut se permettre en fait d'apporter ce qu'on appelle un léger dégradé sur le bas. Par exemple, une personne qui va avoir un mi-long, typiquement les mi-longs qui sont très tendance en ce moment avec un léger dégradé, ça peut très bien se porter et convenir à ce genre de personnes. D'accord. Après, il y a quelques petites choses à éviter. C'est pareil, on va éviter le trop plat, le trop lisse. C'est pas forcément ce qui va à ce type de forme de visage. Et ce qu'on évite aussi, c'est les coupes trop courtes, les coupes à la garçonne, ce qu'on appelle les boyish. Oui. Ou alors, il faut être dans un juste milieu et bien proportionner ses volumes. D'accord, très bien. Et puis enfin, la plus facile, je dirais, la forme de visage qui est considérée comme la forme idéale, qui est l'ovale. Tout à fait, Myriam. Alors justement, j'aime pas trop dire ça, mais c'est effectivement les formes qui sont, on va dire, les plus parfaites et les plus faciles. Donc là, on peut très bien opter pour une coupe un peu plus passe-partout ou une coupe un peu plus affirmée. D'accord. Donc, comment tu vas mettre le côté passe-partout en évidence? Alors, passe-partout, on a plein de possibilités. Oui. Ces personnes-là peuvent partir sur du mi-long, du long. Elles peuvent jouer sur différentes longueurs. Du court aussi? Du court, ça va très bien. Elles peuvent jouer sur différentes formes de coupe, les volumes à différents endroits, les différentes façons de les coiffer, du lisse, du wavy. Par contre, on peut opter, moi ce que j'aime bien, dans ce cas-là, on peut se permettre sur des choses un petit peu plus affirmées. Alors là, ça va être pourquoi pas une coupe asymétrique, une coupe structurée, une frange aussi, une frange plus marquée. Oui. Pour Voilà. casser la longueur. Tout à fait. Chose qui sera identique aussi au visage particulièrement allongé, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Toujours le même principe. Si on veut casser la longueur, on est plus sur du court. Si on veut allonger un visage, on va donner de la longueur. Tout à fait. Et sur un visage particulièrement allongé, je pense qu'on peut aussi donner du volume de chaque côté de la tête. Tout à fait. Avec un wavy, avec peut-être du mi-long, avec du volume comme ça, non? Oui, on peut se permettre aussi. Après, au niveau des attaches, pareil, on peut se permettre, alors suivant les formes de... Dans une forme de visage ovale, on peut retrouver par exemple des pommettes un peu plus marquées. Donc en fonction de ça, par exemple, on peut se permettre d'avoir des attaches un petit peu plus romantiques ou des attaches plus structurées. On va être un peu plus dans le détail du visage et en fonction du détail du visage, on peut aussi opter par différentes façons de les coiffer ou de créer des attaches ou des coiffures. Super, merci. D'autres suggestions à rajouter par rapport à ces différentes formes de visage? Je pense qu'on est bien, mais si vous avez des questions, pareil, vous pouvez les poser avec plaisir et je serai là pour y répondre. Et puis bien sûr, si vous êtes près de Genève ou de Genève, eh bien Ingrid saura répondre à toutes vos questions, mais surtout saura vous coiffer de main de maître. Voilà, en tout cas, merci Ingrid pour toutes ces bonnes astuces. Nous attendons vos commentaires. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos, enfin pour tout ce que vous m'apportez à travers cette chaîne qui est un vrai bonheur. Et puis, bien sûr, si vous êtes nouvelle et que vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, vous pouvez le faire. Vous allez tout trouver dans le descriptif de la vidéo en dessous. Donc, quels sont ces cadeaux de bienvenue? Vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez une infographie sur la meilleure façon de faire un tri de garde-robe. Vous avez également un document sur les dress codes et les registres vestimentaires. Et enfin, un relooking vécu de l'intérieur par notre cliente commune qui s'appelle Christine et qui vous raconte tout de A à Z, comment elle a vécu en 7 épisodes son conseil en images. Merci à vous, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, en compagnie de Ingrid. Bye bye. À bientôt.